Si tu avais investi 1000 € dans SpaceX en 2002, aujourd'hui ton investissement vaudrait environ 12 milliards d'euros. Si tu avais investi 1000 € dans Stripe en 2011, avec Sequoia, tu serais aujourd'hui assis sur environ 65 millions d'euros. Si tu avais investi 1000 € dans ByteDance en 2012 avant TikTok, ton investissement vaudrait environ 280 millions d'euros. Pendant des années, tu t'es peut-être dit que ce genre d'opportunité était inaccessible. Et c'était vrai. Tes investissements circulaient principalement entre les fonds de capital risque et les family office. Il fallait souvent investir 500K pour avoir une place à la table. Mais les marchés secondaires ont tout changé. Aujourd'hui, des plateformes spécialisées rachètent des parts détenues par des salariés de start-up avant leur introduction en bourse. Elles les fractionnent ensuite en tickets d'investissement accessibles parfois dès 1000 €. Tu peux ainsi entrer au capital d'entreprise déjà valorisé à des milliards d'euros avant leur entrée en bourse. La logique est simple. Tu ne mises pas tout sur une seule entreprise. Tu construis un portefeuille de 10 à 15 sociétés pré-IPO et les 2 ou 3 qui réalisent des performances de x20, x50 lors de leur introduction en bourse peuvent compenser l'ensemble des pertes des autres investissements. C'est exactement la stratégie que les family office appliquent depuis plus de 30 ans. Si tu cherches les sociétés françaises régulées par l'AMF pour accéder au marché pré-IPO, il existe des acteurs comme AK. Ils analysent des milliers de startups chaque année et sélectionnent uniquement les dossiers qu'ils considèrent comme les plus solides. Mais attention, tout investissement comporte des risques. Fais toujours tes propres recherches avant d'investir.